Manger à l'extérieur et ne pas devoir cuisiner? Je ne connais pas beaucoup de personnes qui diraient non à un bon repas au restaurant, donc aujourd'hui, on va parler des restaurants. Si vous voulez le cahier d'exercice pour ce chit-chat avec un texte à trous, 10 questions et le vocabulaire, c'est sur Patreon. Pour le PDF normal, c'est sur mon site internet. Aller au restaurant en Europe est différent d'en Amérique du Nord. Mais d'abord, commençons par parler des différents types de restaurants et des différents plats. En Europe, en tout cas dans les pays francophones, il y a des restaurants pour tous les goûts et pour tous les budgets. Les plus chers sont les restaurants gastronomiques, donc haut de gamme. Les moins chers sont les petits bistrots. Les restaurants gastronomiques sont des établissements, comme je l'ai dit, haut de gamme, où on peut déguster des plats élaborés par des chefs renommés, comme les restaurants étoilés Michelin. Ces restaurants sont souvent assez chers et nécessitent une réservation à l'avance. Les brasseries sont des restaurants plus décontractés où on peut manger des plats simples tels que des hamburgers, des salades ou des croque-monsieur. Les brasseries sont souvent ouvertes toute la journée. Les prix sont abordables, mais peuvent être un peu chers dépendamment du lieu de la brasserie. Les cafés, souvent appelés bistrots, sont des petits cafés où on peut prendre un café ou un thé, ainsi que des viennoiseries ou des petits plats légers. Les cafés sont souvent ouverts toute la journée. Beaucoup de gens se retrouvent là-bas pour prendre un café ou même une bière après le travail. En France, il est courant de laisser un pourboire au restaurant, en particulier dans les restaurants gastronomiques. Mais ce n'est pas obligatoire comme ici en Amérique du Nord. C'est certainement aussi pour cela que le service n'est pas le même. Le pourboire est généralement d'environ 10% de la facture totale, mais peut varier en fonction du service reçu. On peut aller au restaurant sans réserver, mais c'est mieux de téléphoner avant pour réserver une table. Surtout si on est en groupe ou si on veut une table en terrasse quand il fait beau. La plus grande différence, c'est qu'il est courant de prendre son temps au restaurant et de profiter de chaque plat. On prend d'abord un apéritif avant le repas, puis une entrée, un plat principal, du fromage, un dessert et un café, ou un digestif après le repas. On peut rester au restaurant pendant plusieurs heures. Il est courant de rester au restaurant tard, car on prend quelques verres après le dessert. En fin de repas, on demande l'addition en disant l'addition, s'il vous plaît. Le paiement peut être effectué en espèces ou par carte de crédit. Il est important de noter que si on ne demande pas l'addition, le serveur ou la serveuse pense qu'on prend notre temps et n'apportera pas l'addition. Il faut toujours demander. En résumé, aller au restaurant est une expérience agréable et conviviale. Il y a des plats pour tous les goûts et tous les budgets. Il est important de respecter les coutumes locales, telles que le pourboire et le temps pris pour apprécier chaque plat. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez prendre votre temps au restaurant? Comment est-ce que cela se passe là où vous habitez? Moi, j'aime prendre mon temps, mais c'est aussi bien de pouvoir manger en vitesse et rentrer à la maison. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger votre PDF ou le cahier d'exercice sur Patreon. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.